J'étais en train de régler l'écran, vous n'avez rien vu. Bonjour. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Je vous propose aujourd'hui une petite recette très simple, très rapide et où tout le monde se régale en général. On va faire des petites galettes jambon fromage. Alors on peut les faire dans différents formats. C'est ça qui est bien avec ces petites recettes. Ça peut aussi être une recette un petit peu vide frigo où finalement moi je l'ai fait jambon fromage, mais on va pouvoir faire un petit peu avec ce qu'on a envie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue aux premières personnes connectées. Que ce soit... Oh. Bon, je sens que ça va être compliqué ce matin. On va essayer de faire une phrase à l'endroit. Coucou Valérie. Que ce soit en replay ou en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie. Ça fait toujours plaisir. On constate, voilà, dernièrement qu'il y a de moins en moins de monde présent. Enfin, en tout cas pour ma part. Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas trop en fait ce qui se passe. Donc n'hésitez pas. Hein, vous savez que pour nous, c'est super important. Coucou Jocelyne, coucou Marie-Renée, Sylvie, bonjour, bonjour, Monique. Bienvenue à tout le monde. Donc on va faire petite galette jambon fromage, très très simple. Comme je vous disais à l'instant, on n'est pas obligé de faire au jambon, par exemple. Hein. Bon, le fromage, on va le conserver parce que c'est quand même ça qui va donner la structure de la galette. Mais on peut très bien faire avec autre chose, voilà. Alors je vais vous montrer, j'ai sorti plusieurs moules de toute façon à vous donner plusieurs idées pour faire des petites versions un petit peu différentes. Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde. On va déjà commencer par préparer la pâte, hein, très très simple. On va mélanger les ingrédients. Comme d'habitude, je vous mettrai la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph et je vous la partagerai tout à l'heure. Coucou Ildiko, allô, allô. Allez, on y va. Donc, c'est pas compliqué. J'ai juste déjà préparé un petit peu. Je vous explique. J'avais du gruyère râpé, vous voyez, qui est juste en dessous. Hop, hop, hop. Voilà, j'en avais quand même un bon peu, on va dire. Du coup, je l'ai pesé et j'ai rajouté. Moi, j'aime bien faire ça. Je fais ça aussi, par exemple, dans les gougères. Coucou Lidji. Bonjour Yolande. Ah, super, super. Merci, merci pour les partages, c'est super gentil, merci beaucoup. Donc, vous voyez, je fais ça aussi pour les gougères, en fait. J'aime bien couper, vous voyez, des tout petits cubes comme ça. Parce que je trouve qu'on a plus le goût du fromage, en fait, quand on fait des petites choses comme ça. Donc, j'ai environ, mais là, c'est parce que c'était ce qui me restait, hein, j'ai besoin en tout 100 grammes. Donc, moi, je ne vais pas faire une grande quantité. Hein. J'ai fait 100 grammes de fromage râpé, fromage de votre choix que vous voulez, hein, qui va bien quand même. Vous voyez, du coup, voilà, j'ai à peu près un bon quart, on va dire, en petits cubes au lieu d'être râpé. Mais peu importe, hein, moi, c'est juste moi, parce que j'aime bien, en fait, avoir vraiment ce fromage, finalement, qu'on le voit et qu'on le sente, hein, tout simplement. Le jambon, c'est pareil, hein, on pourrait le mixer, tout simplement, ou faire, donc là, moi, spécifiquement, j'ai pris... Regardez, j'ai pris des petits cubes comme ça. Oui, il y a toujours l'étiquette sur le Be-Safe, je sais. Et à chaque fois, je me rends compte quand je vous le montre à l'écran. Un jour, elles partiront. J'ai pris, vous voyez, des petits cubes comme ça de jambon tout fait directement parce que je savais que j'allais faire cette recette-là, d'accord? Mais ça aurait pu être avec un reste de jambon. À ce moment-là, on peut le mixer. Là, moi, ici, c'est déjà des petits cubes. Mais vous voyez, je trouvais qu'ils étaient un tout petit peu grands. Du coup, pareil, je les ai recoupés un petit peu, vous voyez, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. Mais qu'on garde quand même de la mâche, qu'on garde quand même des morceaux de jambon finalement dans nos petites galettes. Personnellement, c'est un avis personnel, encore une fois, je trouve que c'est meilleur et au moins on retrouve le jambon et ces petits morceaux. Alors, on va déjà mélanger ça ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une petite spatulette. Allez go, petite spatulette. Donc, on va juste mélanger brièvement, hein, de toute façon, problème avec ça. On va rajouter, donc je vous mettrai le double, hein, au niveau des quantités, et puis je vous dirai combien ça en fait à peu près. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, allez, brièvement, c'est bien. On va rajouter un œuf. Allez, on est parti pour la vaisselle. Bonjour, bonjour, on fait des petites galettes jambon fromage tout simple. Voilà, hop, j'avais vu passer des petites recettes, j'ai dit ça, faut qu'on essaye, ça doit être très très sympa. Alors ça pourra être un accompagnement pour un repas, mais pourquoi pas le faire aussi en petite version apéro, en mini, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai sorti plusieurs trucs, là, on va regarder ça après. Donc là, je rajoute l'œuf, on va rajouter de la farine, donc petite balance qui va bien. On peut rajouter sel et poivre. Attention, il y a déjà le fromage, il y a déjà le jambon. Donc moi, je vais juste mettre un petit peu de poivre. Bon, vous goûtez, vous ajustez, hein, vous voyez. Mais
faites attention à pas mettre trop de sel quand même. Hein. Bonjour, bonjour. Hop, donc on mélange tout l'ensemble et maintenant on va rajouter un petit peu de farine. Hop, avec la boîte à l'endroit, ça ira mieux. On se met en grammes comme d'habitude, ça ira mieux également. On est à 0 et on va rajouter combien? Ça, c'est une bonne question. Allez, 25 grammes pour ma part. Hop là. Donc, je vous rappelle, je fais une petite quantité. Hein. Alors, la farine, c'est pas improbable qu'il faille réajuster un petit peu. On va voir avec la texture de la pâte, suivant le fromage que vous allez mettre, suivant le jambon, suivant... Voilà. Hein, vous vous inquiétez pas, si vous voyez que c'est vraiment trop liquide, et ben vous rajoutez un petit peu de farine. Coucou Dominique, bonjour, bonjour. Vous rajoutez un petit peu de farine dans votre pâte et vous allez voir que tout de suite ça ira mieux pour former tout simplement vos petites galettes. Alors, on va prendre un tout petit peu de crème fraîche. Hop, alors plutôt de la crème entière. Si c'est de la légère, c'est pas très grave, mais voilà, hein, c'est pareil pour la tenue. Coucou Fabienne, bonjour, bonjour. On va prendre ici une cuillère, ça ira mieux. Donc normalement on a besoin d'une cuillère à soupe, donc moi j'en ai besoin d'une toute petite. Il y a cuillère et cuillère hein, comme d'habitude, ça c'est toujours le dilemme. En tout cas moi à chaque fois je me pose la question. À tort ou à raison, mais je me la pose. Hop là. Allez go, ça on met de côté pour le moment. Et on vient du coup bien mélanger tout l'ensemble. Ok. Vous voyez, moi ici au niveau de la pâte, elle se tient, je vais vous montrer, vous voyez, a priori, elle se tient correctement. Je ne vais pas avoir de difficulté à faire mes petites galettes, hein, ok. Si vous, ce serait un petit peu moins compact, je dirais, hein, vous n'hésitez pas à vous rajouter un tout petit peu de farine pour lier le tout. Hein. Hop, vous y allez progressivement, hein, comme d'habitude. Hein. Allez, on sera bon. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très facile à faire et très, très simple. Jambon, chorizo, ce que vous avez, du poulet, ce que vous avez dans le frigo, ça fera très très bien l'affaire, il n'y a pas de problème. Hop. Et puis ça dépend à quoi on a envie de les faire, tout simplement. Comme je vous disais, ça peut être une recette vide frigo, ou ça peut être aussi une vraie recette qu'on a envie de faire, comme je suis en train de faire là, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire ça maintenant? Alors, moi je vous propose, soit on va pas s'embêter, et on va tout simplement utiliser une toile de cuisson. On va faire des petits tas et on va le faire. On va faire des petits tas et on viendra l'étaler un petit peu sur la toile de cuisson. Et on mettra ça comme ça au four. Toile de cuisson, le basique à avoir comme d'habitude dans votre armoire. Vous voyez bien que je m'en sers, je ne vais pas dire tous les jours, mais 1, 2, 3 fois par semaine, vraiment sans problème, tellement c'est hyper pratique. Coucou Rosie, on fait des petites galettes jambon fromage. Là, je viens de faire la pâte et puis je suis en train d'expliquer là maintenant ce qu'on va utiliser comme moule, enfin les possibilités qu'on peut avoir. Donc, celle-ci vraiment indispensable que je vous conseille vraiment d'avoir. Vous devez être nombreuses déjà à les avoir, mais vraiment ça c'est le truc, ça remplace votre papier sulfurisé. Voilà, dès que vous avez un truc à... Allez voir sur le blog, il y a des je sais pas combien de recettes avec les toiles de cuisson. On a aussi celle-ci. La toile Georges, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais lui. Ça doit être écrit dessus, attendez, bougez pas. Je triche, bougez pas. Mailing Georgelin, voilà, oui c'est ça, c'est lui. Je connais pas ce monsieur, j'ai pas retenu son nom, excusez-moi. Elle a un marquage, plus sérieusement. Elle a un marquage, donc si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus régulier, je dirais, quoique, attention, avec le fromage, ça va forcément prendre une forme un petit peu olé olé, hein, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, ça va vous aider peut-être à avoir quelque chose, au moins peut-être un petit peu plus régulier. Voilà, donc pourquoi pas. Si vous avez, servez-vous-en. Cette toile-ci, vous voyez, avec les marquages, elle va plus se servir donc, pour des choses comme ça, pour par exemple des macarons. Ça, c'est normalement la toile à macarons. Hein. Et vous allez pouvoir faire aussi par transparence sur la toile boulangère des choux, des éclairs. Enfin voilà. Hein. C'est vrai que d'avoir des toiles marquées quand même, ça peut être intéressant. Coucou Nat. Ça peut être intéressant. Disons que si vous n'en avez aucune, choisir entre l'une et l'autre, j'aurais tendance à vous dire prenez celle-ci, comme ça vous avez le marquage. Et si vous avez déjà celle-ci, bah, à l'occasion, voilà. Parce que ça, ici, les toiles de cuisson, d'en avoir deux, c'est vraiment pas un problème. Hein. Je vous assure que vous allez vous en servir. Donc voilà, dès que vous cuisinez un petit peu, vraiment, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi je vous propose aujourd'hui, moi je vais faire avec la classique parce
que vous êtes plus nombreuses à avoir la classique, donc on va rester sur celle-ci. On pourrait, en version mini, en version apéritive, bonjour Delphine, on fait des petites galettes jambon fromage. En version apéritive, eh ben, on pourrait partir sur le mini tartelette. Et là, vous allez avoir quelque chose de très rond parce que, en fait, avec la forme de l'empreinte, eh bien, on a juste qu'à mettre la pâte au milieu, on va juste étaler un petit peu histoire que ce soit régulier. Mais encore une fois, naturellement, dans le four avec la chaleur, le fromage va venir se remplir sur l'empreinte et vous aurez quelque chose de très régulier, très rond. Et c'est ce qu'on aime quand on a des invités, par exemple, d'avoir quelque chose de joli, d'esthétique. Donc, vous voyez, donc on va en faire avec celui-ci aussi. Et je vais tester si j'ai assez de pâte, mais là, je ne sais pas, j'en ai peut-être pas fait assez, on verra. Je verrai au fil du truc. Encore une fois, dans l'idée d'avoir quelque chose d'un petit peu plus rond, d'un petit peu plus régulier, on pourrait se servir, alors j'ai pris celui-ci parce que la taille me paraissait correcte pour faire en accompagnement, par exemple, hein, des petites galettes comme ça, jambon fromage. J'ai pris le Flower Power. L'idée, je ne sais pas trop si on arriverait à avoir vraiment la forme de la fleur qui ressortirait. Je ne suis pas certaine, à voir. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout ici, c'est d'avoir en fait, comme dans le mini tartelette, c'est le rond en fait pour avoir quelque chose de très régulier, de plus propre entre guillemets, hein, pour voilà, faire nos petites galettes de jambon fromage. C'est parti, celui-là on va le mettre sur le côté pour le moment. Je vais voir après s'il m'en reste. Hop, sur ma toile de cuisson, comme ça je vous montre pour les personnes qui n'ont pas du tout. Et on va partir aussi sur mini tartelette. Je vais juste ici passer un petit coup sous l'eau. Comme d'habitude, hein, on les rince un tout petit peu, histoire d'enlever les petites impuretés qui pourraient se glisser dessus, enfin se coller dessus. Hein, c'est ça surtout que le silicone. Alors silicone platinium hein, chez Guy Demar, c'est pas du silicone à 2 francs 6 sous, hein, n'est-ce pas? C'est du vrai silicone platinium qui respecte toutes les normes de sécurité alimentaire, bien sûr. Et donc, vous n'avez pas de crainte à avoir. La seule chose, c'est que le silicone, eh bien, ça accroche énormément les petites peluches. Donc, du coup, vous voyez, avant de vous en servir, et ça vaut aussi pour la toile de cuisson, c'est pour ça que je le fais devant vous, pour vous montrer que voilà, c'est important de le faire aussi. Alors, la toile de cuisson, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas la passer sous l'eau, parce que sinon, je vais me retrouver, vous voyez, ça va dégouliner un petit peu dans tous les sens. Hein, ça a moins de structure, hein, c'est une feuille, hein, vraiment. Donc, du coup, moi, je fais avec mon petit chiffon qui va bien, hop. Et je passe, vous voyez, tout simplement. Voilà. Comme ça, elle est bien propre. On y va, on va faire nos petits tas. Alors, on va prendre ce qu'on va faire, une cuillère à soupe, ce sera très bien. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va pas s'embêter. Hop, on va mettre ça sur le côté ici. Et on y va, je vais reprendre ma cuillère de tout à l'heure. Et donc ici, on va prendre, alors après ça dépend de la taille que vous voulez faire. Alors la taille va faire aussi la différence sur la cuisson. Hein, bien. Et j'ai pas allumé le four. Il n'y a personne qui me dit rien, hein. Ça ne va pas, ça, hein. Hop, allez, c'est combien? Je pose, ouais, 180, c'est bon. Allez, en préchauffage. Ah ouais, non. J'allais dire mon four, il a un problème, mais non, c'est bon. En préchauffage à 180 degrés, on l'enfourne toujours dans un four chaud, hein, bien évidemment, hein, une fois qu'il a fini de préchauffer. Donc, vous voyez, alors moi, c'est pas des gants, pour vous montrer, parce que moi, c'est des cuillères à soupe de Nimbus, hein. C'est des, je sais pas comment, elles sont pas très grandes. Donc voilà, quand je dis une cuillère, c'est pour ça que je suis toujours embêtée avec mes cuillères à soupe, vous voyez, c'est pas énorme. Mais bon bref, peu importe, vous prenez une cuillère à soupe, vous allez poser un petit tas sur votre toile et vous allez tout simplement l'étaler un petit peu de façon plus ou moins ronde, hein, ok. Donc c'est ce que je vous disais avec la toile de Monsieur Myling Georgelin, j'ai retenu. Et bien, avec le marquage, vous voyez, c'est plus facile pour faire quelque chose de plus rond. Voilà. Mais là, on est peut-être bien rond, mais quand ça va cuire, ça va se déformer un petit peu. Hein, voilà. Vous voyez, on garde un petit peu de hauteur quand même. Et voilà, on a une petite galette, vous voyez, très rapidement, qui est faite. Allez, on reprend une petite cuillère. Faites attention à ne pas trop les serrer, parce que bien évidemment, si vous les serrez trop, eh bien, elles vont se coller les unes aux autres. Alors, en soi, c'est pas très méchant, hein, ça se mangera quand même. Mais voilà, esthétiquement, ça risque de vous faire voilà, quelque chose d'un peu plus collé. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais posez ici sur une plaque alu perforée. Hein, ça, c'est génial ici.
Et vous voyez que ça m'aide aussi pour pouvoir être plus à l'aise. Je tourne en même temps. Tac. Alors moi, ça va bien sur mon plan de travail, bien évidemment. Mais vous voyez que c'est du coup hyper pratique. Hop. Ah non, on avait dit une cuillère à soupe. Petite cuillère à soupe. Et on y va. On rajoute. Tac. Alors, je me trompe. Vous voyez, tellement habituée à mes spatules. Hop. Alors, essayez de prendre quand même un repère. Peu importe la taille que vous allez faire. On surveillera de toute façon la cuisson. En fait, elles vont être bien cuites une fois qu'elles seront bien colorées. Vous aurez vos bords vraiment qui seront bien croustillants, hein, tout simplement. Peu importe, j'ai envie de dire, ce que vous allez prendre comme ustensile pour les former, prenez toujours le même dans le sens où ça vous fera en fait quelque chose de régulier au niveau de la quantité. Et ça, c'est important pour la cuisson. Et c'est ça. Ah. Alors, je suis en train de faire du pain. Je ne sais pas si vous avez entendu. En tout cas, vous avez dû voir ma crise cardiaque en direct. Je suis en train de faire du pain, c'est ma méthode. C'est ma méthode avec mon bol quand j'ai mon couvercle. Alors, le couvercle, il ne s'est pas envolé parce que j'avais mis le moule au-dessus. Mais voilà, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Hein, que moi, j'aime bien utiliser cette méthode. Donc, on va s'en occuper après pour les baguettes. Donc, je reviendrai peut-être en live tout à l'heure où je vous ferai des vidéos, j'en sais rien. Encore, je ferai ça entre deux. Voilà, vous voyez, je me suis pas embêtée, je me suis levée, j'ai préparé ma pâte et je l'ai mise dans un coin. Je m'en préoccupe pas. Et une fois que mon couvercle a sauté, je sais qu'elle a déjà levé. Et oui, c'est ça, les cuillères à café, enfin les cuillères à soupe, je trouve que c'est très très compliqué. Il n'y en a pas une qui fait la même taille. Enfin, je sais pas s'il y a des normes ou quelque chose là-dessus parce que quand on parle cuillère à café, c'est toujours un petit peu compliqué. Hop, allez, on en fait encore une ici. Après, je vais faire des mini tartelettes là. Hein, pour voir. Alors, j'aurais peut-être pu les étaler un petit peu plus, je sais pas trop. Hop. Voilà, hein, l'idée c'est que ça se tienne, hein, tout simplement. Hop, hop, hop. Voilà, ça devrait pas être mauvais. Bon. Ça devrait pas être mauvais cette histoire, on est d'accord, c'est quand même assez riche, il y a beaucoup de fromage. Hein. Coucou Annick, comment ça va? Hop. Allez, on va laisser celle-ci sur le côté pour le moment et je vais partir sur le mini tartelette que j'ai passé un petit coup sous l'eau, c'est bon. Et donc là, c'est encore plus simple parce que là, on va pas s'embêter. En fait, on va prendre, alors toujours quand même un repère au niveau de la quantité de pâte qu'on va venir mettre à l'intérieur. Et encore que, hein, vous voyez, je fais comme ça, hop. J'étale avec ma spatule si j'en ai un peu de trop, ce qui est le cas. Hop, pas grave, on passe sur l'empreinte suivante. Donc hop, vous voyez, je vais même pas m'embêter, je vais faire comme ça. Hop, ça c'est tout l'intérêt. Hein. Tout l'intérêt des moules en silicone. Et vous voyez qu'avec les petites spatules, on arrive à tout bien racler. On va essayer d'être à peu près propre quand même dans ce qu'on fait. Mais vous voyez que vraiment, ça marche très très bien. Et là, vous allez vraiment avoir quelque chose de très régulier au niveau de la forme, du fait qu'on est coincé en fait dans l'empreinte. La matière est coincée dans l'empreinte. Et ça, c'est tout l'intérêt. Vous voyez? C'est encore plus rapide. Hein, c'est génial. Donc là, on va vraiment être sur des petites galettes, hein, ok? Et pour l'apéro, ça peut être très très sympa. Alors moi, je les servirai peut-être quand même tièdes. Ça peut être quand même un petit peu meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça peut être assez sympa. Ça va vite à cuire en plus, c'est vite fait. Donc pourquoi pas, hein? Le temps qu'ils arrivent, qu'ils s'installent, vous mettez ça dans le four. Ça dure combien? Entre 15 et 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson, hein, encore une fois. Ça, suivant la taille, hein, vous allez surveiller. Si c'est bien coloré, c'est que c'est bon. Vous voyez? Voilà. En 2 secondes, j'en ai fait 5. Que là-bas, j'ai mis je sais pas combien de temps. Et au final, regardez, je ne les ai pas fait beaucoup plus grandes que... regardez, finalement, j'aurais peut-être pu faire un petit peu plus grand ici sur la toile. Regardez. Vous voyez? J'aurais pu faire ici un petit peu plus grand, peut-être. Bon, écoutez, ce n'est pas très très grave. Hop. Je m'emmêle les pinceaux dans toutes mes plaques. Alors du coup, comme il me reste quand même pas mal de pâtes, eh ben, je vais essayer dans ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, dans mon moule Flower Power, mais ici, moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir juste le modèle, d'accord, au niveau du rond. Je vais bien évidemment pas faire sur toute la hauteur, hein, on est d'accord. Hein, sinon, ça va vous faire une sacrée galette. Hein. Donc, plaque alu, comme d'hab, vous voyez que c'est quand même hyper pratique, beaucoup plus pratique pour transporter. Le moule, je le passe un petit coup sous l'eau, comme d'habitude. Hop.
tac. On enlève le plus gros. Tac, tac, tac. On va mettre ça sur le côté. Tac. Et là, on y va. Donc, je vais en faire qu'un. Hein. C'est juste pour essayer, pour voir ce que ça donne. Hop. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir étaler ça proprement sur une couche quand même pas trop épaisse, hein, parce que sinon, j'ai peur que ça fasse vraiment trop écœurant. Vous voyez, si vraiment il y en a trop. Hop. Et normalement, on devrait avoir quelque chose d'assez sympa, je pense. Hop. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et là, ce format-là, en accompagnement, je trouve que c'est nickel. Hein. Regardez, vous voyez, on va être nickel. Alors, on va continuer, parce qu'il faut que je pense que je puisse faire après mes petites photos pour vous, qui vont bien. Donc, je vais plutôt continuer ici sur le mini tartelette. Hop, allez, on y va. On va remettre un petit peu de pâte ici, un petit peu de pâte là. Tac, tac. Voilà. Hop. Donc là, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais on a déjà un bon peu quand même. Hein. On va les compter, voir à peu près ce que ça donne. Que je sache me repérer pour vous après pour la recette. Allez, en gros, on est là. Tac. Hop. Voilà. Nickel. Voilà. Oh, c'est vachement mieux. La fainéante, vous savez, c'est vachement mieux avec le mini tartelette, moi je vous le dis. Hein. Alors les moules là que je suis en train de vous montrer, bien évidemment, ils sont en vente. Hein. Vous pouvez les acquérir si vous le souhaitez. Vous allez sur la boutique en ligne, le site Guy Demar, hein, tout simplement. Et vous allez pouvoir les acheter. Si vous n'avez jamais passé de commande en ce moment, vous avez la possibilité, alors faites vite parce que c'est jusqu'au 20, on doit être le 16 je crois. Vous avez la possibilité d'avoir 10 € de remise si vous n'avez jamais créé de compte client, tout simplement. Bon, oui, Sandrine, a priori, il n'y a pas de... Oui, je vois pas trop... Ouais, non, moi, ça me gêne pas. Vous savez, c'est toujours pareil, on peut tout congeler. Hein. Le truc, c'est de le congeler correctement et surtout de le décongeler correctement. Mais sinon, oui, moi, en soi, il n'y a rien de spécial qui ferait qu'on ne pourrait pas les congeler. Hein. Donc, on a dit, quand on les fait soi-même, voilà. Format mini tartelette. Donc ça, ce moule-ci, il est à 46,90 €. Et format... Alors ça, celui-là, vous êtes nombreuses à l'avoir, hein. Flower Power, hein. Donc en fait, comme je vous ai dit au départ, je ne suis pas certaine qu'on va avoir la forme de fleur. On verra bien, je vous mettrai la photo, hein, de toute façon. Mais moi, ce qui m'intéressait ici, c'était surtout d'avoir le rond, en fait, hein, que ce soit bien délimité et d'avoir quelque chose de propre. Hein. Voilà, donc allez, on va pouvoir mettre ça en cuisson. C'est bon, le four, il est préchauffé. Alors moi, je préfère, on est en chaleur tournante, je préfère mettre une à la fois. Donc, on va partir sur 15 minutes et je vais surveiller. Alors, minuteur, pas de minuteur, vous êtes là minuteur. Donc, il est quelle heure? 25, 35, 40. À 40, il faut que je regarde ce que ça donne. Ça va être dur de m'en souvenir, ça. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Coucou Nadine. Je ne l'ai pas précisé, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans notre petite pâte ici pour agrémenter un petit peu? Pizza pasta, hein, ça c'est le genre de truc qui va très bien. Pizza pasta, les épices elles sont quand même assez relevées. Donc vous voyez, pour un apéro ça peut être un petit peu sympa. Coucou Nadine, non, vous n'êtes pas du tout en retard, c'est moi qui suis en avance. Parce que à 9h30 on découvre le nouveau catalogue. D'ailleurs, il y a donc des moules qui sortent du catalogue. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Pareil, je ferai peut-être une petite vidéo exprès pour ça, pour pas tout mélanger. Voilà, donc ici je vais mettre en cuisson, je vous partage la recette sur le blog comme d'habitude. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et si vous avez des petits achats à faire, vous savez que vous pouvez me choisir comme conseillère. Et pour me trouver, ce sera plus simple avec mon code postal 59 630. Et si jamais vous n'avez pas de compte client, eh ben, pensez à mettre le code parrain promo 5 pour pouvoir avoir 10 € de remise. Hein. Je vous mets à chaque fois le détail de comment il faut faire et que voilà comment il faut faire dans les petites publications. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.